La plupart des jeunes adultes originaires des campagnes situées le long du cours moyen du fleuve Jaune ont déménagé vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'adapter à la vie chez moi. Mais un jeune homme a choisi de revenir et de rester. Le fleuve et le plateau de l'OS sont ma mine d'or. Ce n'est pas un simple cours d'eau. C'est le fleuve, chargé d'histoire et d'esprit. Suivez-nous à Kikou et rencontrez un artiste autodidacte qui consacre sa vie à peindre le fleuve Jaune et le plateau de l'OS, immortalisant leurs paysages changeants au fil des années. Ne manquez pas l'épisode 8 de notre série en 12 volets, La mosaïque du fleuve Jaune, l'inspiration sans fin d'un jeune artiste. 29 septembre 2021, à Kikou, une ville en terrasse nichée sur le flanc d'une colline, sur la rive est du fleuve Jaune, le long de son cours moyen. Zhang Shufang est retourné dans sa ville natale, au bord du fleuve Jaune, après avoir travaillé pendant quelques années en ville. Peintre autodidacte, Zhang se consacre à la représentation des paysages du fleuve Jaune et du plateau de l'OS, qui, selon ses propres mots, l'ont inspiré et lui ont donné la force de persévérer dans sa carrière. Avant de clore notre périple le long du cours moyen du fleuve Jaune, nous sommes allés lui rendre visite à Kikou, là où le fleuve Jaune se rétrécit et devient peu profond, formant un coude à angle droit. Le jeune homme mince parcourt le fleuve Jaune et le plateau de l'OS à scooter. Il peint partout où il passe et par tous les temps, que ce soit sous la neige épaisse du plateau ou sous le soleil brûlant au bord du fleuve. Le plateau de l'OS est d'une noblesse et d'une élégance incomparables. On y ressent une simplicité originelle et une grâce naturelle. Quand le soleil brille en hiver, l'éclat lumineux sur le plateau est si saisissant que l'on craint de le troubler ne serait-ce qu'avec son souffle. Sa beauté à couper le souffle vous rend humble, au point que vous n'osez que le regarder furtivement, tout en savourant en secret sa puissance. Le fleuve Jaune est tout aussi gracieux. Il coule depuis des millions d'années, intemporellement, quoi qu'il advienne. L'homme de 39 ans, avec une barbiche et une coupe en brosse, discutait avec nous dans son atelier à Kikou. Sur la table devant lui s'entassaient des dizaines de tubes de peinture à l'huile de toutes les couleurs. Les murs autour de nous étaient entièrement couverts de ces paysages. Ses yeux brillaient dès qu'il évoquait le lieu de sa naissance. Zhang Shufang appelle son atelier le Wangturen Studio, ou studio de l'habitant du Loess. Il a dit n'avoir reçu aucune formation académique dans le domaine et avoir commencé sa carrière de peintre tout à fait par hasard. J'ai toujours aimé dessiner depuis l'enfance. J'ai commencé à peindre sérieusement vers l'an 2000, lorsque quelques artistes sont venus visiter mon village. J'ai ramassé leurs restes de peinture à l'huile et j'ai commencé à peindre. L'un d'eux a dit « Ce gars a un bon sens des couleurs ». Ce compliment m'a donné énormément de confiance. J'ai alors suivi leurs conseils et appris à peindre pendant 1 mois. À cette époque, Zhang Shufang faisait des petits boulots en ville. Il continuait à peindre pendant son temps libre.
Il est retourné dans son village natal et a ouvert un atelier en 2006, alors que Kikou commençait à se développer en tant que destination touristique. J'ai fait beaucoup de métiers dans le passé. J'ai été serveur, ouvrier du bâtiment. Je faisais n'importe quel travail qu'on me proposait tant que je pouvais gagner ma vie. De retour chez moi, j'ai eu la chance de rencontrer et d'apprendre auprès des artistes qui viennent à Kikou pour peindre ou faire des croquis. Kikou était autrefois un centre commercial animé dans les temps anciens. Cet endroit est renommé pour son patrimoine, avec un grand nombre de complexes de logements troglodytes datant de plusieurs centaines d'années. Pour de nombreux artistes, c'est une destination incontournable. Au début, je faisais des sculptures pour gagner ma vie et je n'osais pas laisser les autres voir mes peintures de paysages par gêne. Peu à peu, mes œuvres ont été reconnues par les visiteurs, y compris de nombreux touristes étrangers. Ma première peinture vendue a été achetée par un Français. Je marche le long du fleuve jaune sans cesse et je découvre quelque chose de nouveau à chaque visite. Le fleuve et le plateau Loess sont mon filon d'or. Zhang a déclaré qu'il avait commencé à peindre le paysage du fleuve jaune 9 ans après être retourné dans sa ville natale. J'avais peur de ne pas être à la hauteur pour peindre un fleuve aussi grand. Ce n'est pas n'importe quelle rivière. C'est la rivière avec une grande histoire et un esprit profond. À mesure que j'ai appris davantage à son sujet, j'ai pensé que j'étais prêt à la présenter à travers la peinture. Hilary a peint le fleuve jaune à différents endroits et durant toutes les saisons. Dans l'une de ses œuvres, l'eau est particulièrement boueuse, illustrant le flot boueux, comme le fleuve jaune est souvent décrit dans la poésie chinoise. Dans une autre, l'eau est d'un bleu profond avec des vagues blanches éclatantes. Dans une autre encore, le fleuve brille sous l'effet du soleil couchant doré. Et dans une autre peinture, il est gelé et des morceaux de glace semblent vouloir sortir du cadre. À ses yeux, ce n'est pas une rivière simplement utilisée pour le transport ou d'autres fins. C'est là où les gens ont placé leur espoir et leur foi. Après tout, ils ont vécu près du fleuve pendant des générations. Wu Shunan, la petite amie de Zhang Shufang, était fascinée par la passion de Zhang pour la peinture lorsqu'elle était encore étudiante en art et qu'elle avait visité son atelier à Kikou pour la première fois, il y a plusieurs années. Il se perd toujours dans la peinture. Une fois, il s'est enfermé dans la pièce et a travaillé pendant des heures sans allumer la climatisation. Quand je suis entrée dans la pièce, il était trempé de sueur. On avait l'impression d'être dans un sauna. Selon Zhang, son atelier est un lieu d'échange d'idées avec les visiteurs intéressés par l'art. Là, il a l'occasion de discuter avec des artistes venus de Chine, mais aussi d'autres pays comme l'Italie et la Russie. L'argent est important, bien sûr, mais parfois, il peut en quelque sorte vous empêcher de perfectionner vos compétences et de grandir en tant qu'artiste. Avant, je peignais en fonction des goûts des clients. Je ne le fais plus. Bien que certains visiteurs m'aient offert de bons prix pour certaines de mes œuvres, j'ai refusé de reproduire celles que j'avais peintes auparavant. Zhang a dit que plus il reste sur cette terre, plus il reçoit d'inspiration artistique. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'étais un chien errant dans la nature. Où vais-je? Je ne sais pas. Mais quelque chose me pousse à avancer. Je ne sais pas ce que c'est.
Pour l'instant, je veux juste en apprendre davantage, peindre davantage et devenir un meilleur artiste. À une époque où la majorité des jeunes ont quitté leur maison rurale, Zhang Shufang est une rare exception, étant retourné dans son village pour rester en contact avec le fleuve Jaune et le plateau Loessic. Cependant, la plupart de ses pairs avec lesquels nous avons parlé ont décidé de ne pas revenir à la campagne, du moins pour l'instant. Pour l'instant, je dois travailler en ville parce que je ne trouve pas de travail chez moi où je pourrais utiliser ce que j'ai appris à l'université. J'ai trouvé que je ne peux plus m'adapter à la vie à la maison. Je me suis habituée au mode de vie en ville. Le développement du tourisme dans les environs de Kikou a donné à Liu Guojun, 38 ans, l'opportunité de travailler comme guide touristique local. Cependant, il a dit que 90% des jeunes cherchent à gagner leur vie dans les zones urbaines. En réalité, ils n'ont pas beaucoup de choix en termes d'emploi en ville. Mais l'agriculture à la maison n'est certainement pas une option pour eux. Les personnes nées avant les années 1990 peuvent avoir des connaissances de base sur l'agriculture, mais les générations suivantes en savent peu à ce sujet. Même si elles reviennent et aident aux travaux agricoles, les récoltes qu'elles obtiennent après des mois de travail acharné pourront ne pas se vendre autant que leurs revenus d'une journée en ville. Liu Guojun croit que le monde change rapidement et que ceux qui ont choisi de rester à la campagne comme lui sont en retard. Les transports ici ne sont pas bien développés et nous vivons dans un monde relativement isolé, avec un accès limité aux informations sur le monde extérieur. Avant de nous dire au revoir à son Wangturen Studio, notre jeune artiste Zhang Shufeng a déclaré qu'il pourrait être contraint de quitter Kikou un jour s'il ne pouvait plus se permettre de payer le loyer de son studio. Mais il a insisté sur le fait qu'il déménagerait certainement dans un endroit avec vue sur le fleuve Jaune.